je peux être déçu pour les joueurs parce qu'en fait on méritait mieux ce soir. On méritait plus en tous les cas que Barcelone ce soir. Même si quand tu as des occasions, l'important c'est de les mettre. Et bienvenue dans la quotidienne, comme dirait Zizou, il n'y a qu'une vérité dans le football, faut savoir la mettre au fond. Et hier, ni le Real Madrid ni le Barça n'ont réussi à marquer aucun but, à se mettre sous la dent. Une première depuis 2002, je crois que t'étais même pas né toi. Non, moi je suis né en 2015. 2015. Allez, on ouvre notre page Coupe de la Ligue. Hier, le Paris Saint-Germain a décroché son billet pour les quarts de finale. Victoire 4-1 face au Mans. Et après match en zone mixte, c'était le grand défilé des joueurs du Paris Saint-Germain. Et notre journaliste présente sur place, Sylvain Mignonia, n'a rien loupé. Dima, on avec nous? Non. Ah. Marco, un petit mot. Kylian Mbappé, il a fait fort. Kylian. Sans Kylian, un petit mot. Behati a dit que c'était toi. Ça va? Pas de fête. Mais heureusement, Choupo-Moting s'est arrêté. Et quand Choupo s'arrête, bah on écoute. J'ai déjà dit, ce sont des matchs de coupe. Et eux, c'est comme un match de l'année pour eux. Donc, ils ont tout donné. Et on a vu ça, ils ont bien travaillé. C'était pas si facile, même si on a gagné 4-1. Et ça, ce sont les matchs qu'il faut les prendre très sérieux. Après, c'est clair, nous, on est le favori. Ouais, favori, pas favori. Tu sens quand même chez l'entraîneur du Mans qu'il avait un peu le seum de perdre contre le PSG. Ouais, il y a de la frustration par rapport à ça. Pour un deuxième but où on est naïf et on subit la malice parisienne. On a peut-être été aussi un peu trop respectueux en première période, on s'est lâché en seconde. Et dans les autres matchs, Lyon a battu Toulouse aussi 4-1 grâce à un doublé de Bertrand Traoré. L'ami Traoré, on vous en parlait hier dans la quotidienne, il était déjà chaud. Et du côté de Toulouse, c'est pas la fête. 8e défaite consécutive, toute compétition confondue pour les Toulousains. Mais bon, c'est bien d'avoir un coach qui te soutient après match. Moi, j'attendais donc beaucoup mieux de mon équipe parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas parler, même si bien sûr il y a pas mal de jeunes, mais c'est bien la jeunesse, c'est au contraire. Mais il y a des attitudes que j'aime pas parce qu'il faut courir plus, il faut être plus dur donc, dans les duels, gagner plus de duels et l'engagement ce soir, donc il n'y a pas ce qu'il faut. Donc quand vous êtes sur le reculoir attentiste, vous prenez donc des vagues et puis surtout ce soir vous prenez 4 buts. Et les amis, on connaît les affiches des quarts de finale de Coupe de la Ligue, Lille-Amiens au programme. Le PSG recevra Saint-Etienne, on aura aussi un Reims-Strasbourg et enfin Brest ira à Lyon. Petite pause maintenant les amis, on file en Italie avec les U16 de la Juventus. Vous connaissez dans le football la double peine. Et aujourd'hui on va pas vous montrer ça, ni la triple, ni la quadruple, mais la quintuple peine. Et ouais, c'est dur dans le même match de prendre 3 cartons rouges, 1 but et de se faire égaliser en fin de match. Allez, on reste en Italie avec l'équipe A de la Juventus cette fois. Et l'image de la soirée, c'est ça, CR7 dans ses œuvres, auteur d'un but phénoménal de la tête face à la Sampdoria. Et Sky Italia a fait les calculs, il était à 2,56 m du sol. Et ouais, c'est les abdos en béton armé, la coupe de cheveux, tout était réglé. Mais ce n'est pas son record c'était 2,93 m avec le Real Madrid contre Manchester United en 2013. Et tenez les amis, c'est notre question du jour. Pour vous, Cristiano Ronaldo est-il de retour plus que jamais à son meilleur niveau? On l'a vu, il a marqué 6 buts lors de ses 5 derniers matchs. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, on en sélectionnera 2 demain. Et vous en avez l'habitude, chaque jeudi c'est la Team of the Week. Et pour vous en parler, Clémo. Merci Yacine, et oui, on est parti pour la 14e équipe de la semaine et vous en avez l'habitude. Ces dernières semaines, je vous présente le joueur qui vaut le plus le coup dans cette équipe et je pense que les connaisseurs ne me contrediront pas. Théo Hernandez sort vraiment du lot à côté de toutes ces stars, parce que l'équipe est quand même elle à côté. Et après son petit passage à vide à la Real Sociedad, il a vraiment bien réussi à se relancer à Milan. Et déjà 4 buts depuis le début de la saison. Et là contre Bologne, il a encore planté. Résultat, ça donne une carte à 94 de vitesse, 87 de force. Avec son 1m84, c'est des stats stratosphériques. 100 000 crédits sautés sur l'occasion. C'était tout pour moi et à la prochaine.
La petite déclat du jour, sinon elle est signée Bruno Genesio chez nos confrères d'RMC. On vous en parlait la semaine dernière déjà dans la quotidienne. Jean-Michel Aulas disait regretter le départ de Genesio l'été dernier. Voici la réponse de son ancien entraîneur. Je pense quand même que c'était la bonne décision pour le club à ce moment-là. Il ne fallait pas faire passer les intérêts personnels avant ceux du club et de l'équipe. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, il n'y a aucun problème, ça reste mon club. Et sinon, on connaît les finalistes de la Coupe du Monde des clubs. Ce sera Liverpool contre Flamengo samedi. Les Reds vainqueurs des Mexicains de Monterrey 2-1. Et à la fin du match, il y a un journaliste égyptien qui a voulu savoir la relation qu'avait Sadio Mané avec Mohamed Salah. C'est cadeau. What do you say about Salah? You are good friends or no? Very, very good friend. No. Egyptian king. No any problem, huh? What kind of problem? Yes. People keep supporting Salah. He's doing everything for Egypt and he's keep fighting for Egypt. So see you soon in Egypt. We love you. Et avant de se quitter, la petite réponse à la question d'hier. On vous demandait si l'effectif du PSG était complet ou s'il fallait recruter au mercato d'hiver. Toi, Pinou, tu nous dis l'effectif du PSG est assez complet. Ils ont réalisé de belles performances cette saison. Ils n'ont vraiment pas besoin de recruter. Toi, Maxime, tu penses que le PSG manque de latéraux de qualité. Ce ne serait pas une mauvaise idée de s'y pencher cet hiver. Les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. On n'oublie pas cette semaine, le maillot Keepstar a remporté le maillot New Design. Voilà, floqué numéro 7. On vous présente le blanc aujourd'hui. Le blanc qui est à remporter demain avec le maillot noir qu'on vous a présenté hier dans la quotidienne. Et nouveau cadeau qu'on fera gagner dans quelques jours, c'est le maillot de Renato Sanchez. Regardez, avec le LOSC. Super maillot dédicacé par Renato Sanchez. C'est à remporter. On continue de s'abonner, on continue de commenter dans la quotidienne. Et d'ailleurs les amis, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube l'interview intégrale de Renato Sanchez. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Desde ahí le pueden pegar, deciden tomar un respiro y ahí no la ponen un golazo. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!